Bonjour à tous, voilà, je vais vous faire plusieurs vidéos sur l'application Z21. Donc celle-là va être assez courte, ça va être la présentation de l'écran de base de l'application. Donc il y a 7 8 trucs à voir. Donc là, ici, on va commencer par là. Stop, en fait, ici, c'est ce qui va vous indiquer, c'est votre fonction pour couper complètement. Donc là, du coup, comme ma Z21 n'est pas connectée, ça me met un message d'erreur. Donc clac. Donc ici, vous allez retrouver, en fait, quand elle est connectée, de tête, ça doit être bleu ou vert, je sais plus. Donc à l'affichage ici. Donc ensuite, il y a 6 rubriques plus le petit truc au milieu. Donc la première rubrique, c'est véhicule ferroviaire. On va rentrer dedans. Donc c'est là-dedans qu'en fait, on retrouve toute notre bibliothèque qu'on a sur la Z21 quand on rentre des machines. Donc il faut savoir qu'à la base, Rocco nous met des machines dessus, donc c'est un peu la galère, faut tout supprimer. Donc là-dedans, en fait, on peut rentrer la machine, on peut rentrer les fonctions qu'on veut. Par exemple, là, la Z2, j'ai rien rentré. Là non plus. Je vais reprendre une machine Rocco. Voilà. Alors là, du coup, on retrouve les différentes fonctions qui sont mises. C2, voilà, C3, voilà. Donc c'est toute notre petite liste. Donc ici on a le plus pour ajouter une nouvelle machine. Donc voilà, on peut ajouter locomotive, wagon, accessoires, train, locomotive caméra, loco de démonstration. Les bases de données locomotive. Alors qu'est-ce que c'est base de données locomotive? On va cliquer dessus. Voilà. Et là par exemple on peut rentrer une référence. Clac. Et donc du coup, par exemple, si on appuie là-dessus, en fait, si on veut rentrer cette locomotive-là, en fait, on appuie dessus, ça va la rentrer sur la tablette et il y aura toutes les fonctions qui sont reprises. Donc c'est plutôt sympa, il faut juste avoir le numéro de référence qui est sur la boîte. Quand on fait du digital sound, oui, ça marche que pour les machines qui sont en digital sound du coup. Ce qui est logique, c'est les seules machines qui ont un décodeur sur elles, quoi. Donc du coup, voilà. Donc là, je sais pas ce que ça m'a fait. Oui, je suis encore sur mon 72 000. Donc là, j'ai fait le temps. Là, on peut jongler sur les fonctions, mettre des temps de secondes, etc. En fait, on peut régler soit en bouton poussoir, donc du coup, on appuie et on relâche et la fonction s'arrête. Ou soit, en fait, c'est un interrupteur et là, du coup, la fonction reste en continu. Hop, voilà. Donc ensuite, on a poste de commande. Alors, poste de commande, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de créer notre réseau. Donc, on peut créer des itinéraires qui sont avec ces petites icônes-là. Donc, avec les flèches, là. Et du coup, on peut créer des aiguillages. Là, c'est mon réseau actuel qui est représenté dessus. Donc, du coup, voilà. C'est assez... C'est pas très simple au départ à faire, mais quand on a pris le pli, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc là, je vais revenir en arrière. Là, on a programmation CV. Donc là, moi, je suis pas connecté, on va pas pouvoir le voir. Donc ici, on retrouve tout ce qui est programmation de CV, écrire, lire un CV, etc. Donc c'est les basiques. Les menus sont pas tip top pour ça, quoi. Je préfère encore reprogrammer avec ma Multimos quand je fais de la programmation. Alors là, nous avons quoi? Nous avons cabine de conduite. Alors les cabines de conduite, c'est des trucs Rocco mais en option. Donc je sais pas s'ils ont fait des cabines de conduite françaises, sachant que c'est des options qui sont payantes. Donc moi c'est pas des trucs qui m'éclatent des masses en fait. Ça, je vois pas l'intérêt. Mais bon, c'est un choix. Ça permet d'avoir en fait comment, la partie commande réseau comment, avec une cabine de conduite. Donc ouais, c'est un choix quoi. Ici nous avons l'onglet réseau. Donc l'onglet réseau en fait ça permet, on peut dupliquer un réseau, donc on peut le copier et puis en refaire un similaire.
Donc on peut l'exporter. Donc du coup l'exportation en fait ça permet d'envoyer vers un autre terminal notre réseau. Donc du coup voilà. Et en fait on peut avoir plusieurs réseaux ici qui seront affichés les uns après les autres si on fait plusieurs réseaux. Donc pour tout ce qui est personnes qui font du club, on retrouve ce genre de choses quoi. Et ensuite on a réglage. Alors réglage du coup c'est les réglages basiques de la Z21. Donc il doit y avoir les adresses IP, il y a quelques petits trucs, régulateur de vitesse, enfin bref, il y a pas mal de petites choses. Après voilà, c'est des réglages pour la Z21, j'ai pas tous survolé, mais c'est pour les trucs les plus intéressants à voir non plus quoi. Et ensuite on a ici, alors cette petite icône là c'est quoi? C'est notre tableau de commande en fait quand on utilise la centrale. Donc là on retrouve avec une machine. Donc du coup voilà, et là on retrouve notre réseau. Et on va revenir en arrière, hop, on va se remettre dessus. Quand on tourne comme ça, voilà, là du coup on retrouve notre réseau. Mais si on clique sur la petite icône là, on retrouve notre machine. Voilà, on peut retrouver deux machines. Donc du coup voilà. Donc c'est sympa. Là ici en bas en fait on retrouve comment on peut faire défiler les machines qu'on a. Donc moi c'est les machines que j'ai enregistrées. Donc voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de l'application. Donc je pensais faire plusieurs vidéos et m'étendre un peu sur le sujet, mais au final ça vaut pas spécialement le coup. Donc voilà.